Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler de la combustion. On a déjà parlé dans des vidéos précédentes d'énergie en mécanique en particulier. On va s'intéresser à l'énergie qui est présente à l'intérieur de la matière et de comment on va récupérer et quantifier cette énergie-là. Alors c'est quoi une combustion? C'est la réaction exothermique entre un carburant et le dioxygène. Les produits formés vont être du dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Et la particularité de cette combustion, je viens de le dire, elle est exothermique. Ça signifie quoi exothermique? Elle va dégager de la chaleur. Alors je sais, je crois que je vous apprends rien quand je vous dis que le fait de faire brûler quelque chose va dégager de la chaleur, mais vous ne savez pas forcément pourquoi ça dégage de la chaleur. Et c'est le but de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi le fait de faire brûler quelque chose dégage de la chaleur. Alors il faut savoir qu'une combustion a besoin d'un peu de chaleur au départ pour que la réaction commence, et après elle est auto-entretenue. C'est malheureusement tout le problème et qui fait qu'on peut avoir des feux de forêt absolument énormes. C'est que vu qu'elle est auto-entretenue, tant qu'il y a du carburant, la réaction peut continuer jusqu'à ce que soit le dioxygène, soit le carburant disparaissent complètement et donc arrêtent la réaction. Alors, les carburants, il en existe plein. On va avoir le bois, le gaz de ville, les matières plastiques, le pétrole. Il y a plein de carburants possibles. Mais si on regarde, ils sont un peu tous issus de la même chose. C'est à peu près tous des chaînes carbonées. Et ils viennent tous des énergies fossiles. Alors, quasiment toute notre société actuelle est basée sur le pétrole ou sur le charbon, c'est un peu moins vrai maintenant, mais pendant longtemps ça a été le cas. Et ce sont des énergies fossiles malheureusement, c'est-à-dire qu'elles sont non renouvelables. La Terre a mis des années à produire ces énergies-là, et on est en train de tout brûler pour récupérer cette énergie-là en quelques années, quelques décennies. C'est pour ça qu'on parle autant maintenant de préserver nos réserves d'énergie, parce que ça va très vite, et la combustion dégage énormément d'énergie. Alors à ce propos, on va essayer de comparer un petit peu les carburants, et pour ça on va utiliser leur pouvoir calorifique. C'est quoi le pouvoir calorifique? C'est l'énergie libérée divisée par la masse de carburant. Ça va permettre de voir un petit peu quelle quantité d'énergie on peut récupérer pour une même masse de carburant. À titre de comparaison, le gaz de ville a un pouvoir calorifique bien meilleur que le bois. Il suffit de brûler une beaucoup plus petite quantité de gaz pour récupérer la même quantité d'énergie que si on brûlait du bois. C'est donc beaucoup plus rentable de faire brûler du gaz que du bois. Au niveau purement énergétique, au niveau écologique, c'est pas du tout la même chose. L'avantage du bois, c'est qu'en termes d'impact carbone, on est presque égal à zéro, parce que le bois, pendant sa croissance, à consommer le CO2 qu'il va émettre en brûlant. Donc on est sur un impact qui est beaucoup plus faible au niveau écologique. Alors en chimie, plutôt que de parler de pouvoir calorifique, on va plutôt essayer de raisonner en termes de quantité de matière, pas comparer les masses, mais comparer les quantités de matière et l'énergie que va dégager un carburant pour une même quantité de matière brûlée. Donc pour ça, on parle d'énergie molaire de combustion. C'est l'énergie molaire de combustion, c'est égal à l'énergie que l'on récupère de la combustion divisé par la quantité de carburant que l'on a brûlé. Alors je note X ici parce qu'en fait ça va représenter l'avancement de notre réaction chimique. Je divise l'énergie que j'ai reçue par la quantité de matière, ça me permet de me ramener à une mole pour savoir quelle est l'énergie dégagée par une mole. On a à peu près l'équivalent de la masse molaire, mais cette fois pour une énergie. Pour calculer ça, on va utiliser les énergies molaires de liaison. Alors comment ça marche? L'énergie molaire de combustion va être liée aux liaisons entre les atomes. Comme vous le savez, une molécule, c'est des atomes reliés les uns aux autres. Et donc c'est quoi cette énergie molaire de liaison? Ça va être l'énergie nécessaire à la rupture des liaisons du milieu. Donc si je veux regarder l'énergie totale que je récupère de mon système, je vais avoir l'énergie molaire de liaison des réactifs et l'énergie molaire de liaison des produits. Alors l'énergie molaire de liaison des réactifs, c'est l'énergie que je dois apporter à mon système pour venir casser toutes les liaisons. Par contre, l'énergie molaire de liaison des produits, ça va être l'énergie que je vais récupérer par les nouvelles liaisons formées. Et donc l'énergie molaire de combustion, si je la ramène à l'énergie molaire de liaison, c'est quoi? J'ai l'énergie molaire de combustion est égale à la somme des énergies molaires de liaison des réactifs, c'est toutes les liaisons qui sont présentes à la base, moins la somme des énergies molaires de liaison des produits, c'est-à-dire toutes les liaisons que j'ai à la fin. En gros, je fais le bilan des liaisons
initiale, le bilan des liaisons finales, et en faisant la différence, je vais pouvoir déterminer l'énergie que je vais récupérer de mon milieu suite à une réaction chimique. Et donc, la particularité de la combustion, c'est que ces liaisons rompues et ces liaisons formées créent un gros différentiel entre l'état final et l'état initial, et donc on va récupérer énormément de chaleur, d'où le fait qu'elle soit extrêmement exothermique. Il existe à l'inverse des réactions qui sont dites endothermiques, où là il y a plus de liaisons formées que de liaisons cassées, et donc notre système va absorber de la chaleur de l'extérieur. Voilà pour l'énergie de combustion. On va rentrer un petit peu plus dans les détails par la suite, où on parlera notamment de la réaction d'oxydoréduction et de voir qu'en fait une combustion, c'est une réaction d'oxydoréduction entre le carburant qui est le réducteur et le dioxygène qui naturellement est l'oxydant.